Son vrai nom, Michel Poulain. Son lutteur, parce qu'il est un lutteur professionnel. Capitaine Michael Pels, c'est un pirate. Monsieur Pels, bonjour! Allô, allô? Ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. J'aimerais, pour débuter, savoir comment Michel Poulain est devenu lutteur. Hey, Crime, on peut remonter des années 95 environ. Puis on venait d'avoir le câble dans le rang. Il nous reste dans le rang, le Woodstock en Beauce environ. Si tu veux le monde. Ouais. Ça venait de passer le câble, puis mon père écoutait ça un peu de même. Puis pour être bien franc, au début, j'haïssais ça. Ah ouais? Ouais, sérieux, là, j'aimais pas ça. J'écoutais 5 minutes, j'allais écouter de la musique dans ma chambre. Puis semaine après semaine, je me suis mis à écouter ça. Puis finalement, ils m'ont eu, mais plus côté histoire entre les lutteurs. Puis c'était plus ça qui m'intriguait. Fait que je me suis mis à écouter ça, j'aimais ça. Puis je parlais de ça avec mes amis à l'école. Puis finalement, ils disaient, hey, ce serait le fun. On s'ouvrait une petite fédération de backyard pour le fun. Puis finalement, on a fait ça 3 semaines. On montait nos shows, puis on luttait aux 2 semaines. Puis on se filmait. Puis on s'était fait des lampes en techno à l'école. Ouais. Puis avec des globes à cochon de couleur. Puis en tout cas, finalement, en tout cas, on s'est un peu séparés quand il est venu le temps de faire nos DEP, cégep. Puis, mais moi, justement, je travaillais avec Maxime au moulin. Puis il y a un gars qui vient me voir, puis il dit « Hey, t'aimes ça, toi, la lutte? » Puis là, je fais « Ouais, c'est encore, c'est quoi, il va te rire de moi, c'est quoi? » Ouais. C'est quand « Ouais, oui, là, shoot. » Puis elle dit « Ouais, ben moi, je fais des cours à Thetford, ça t'intéresse-tu d'embarquer? » Puis ouais, fait que je vais voir 2-3 pratiques, puis ça m'intéressait, puis je vais l'essayer. Mais le premier match que je vois dans le show, les gars tombaient des néons, puis là, j'étais ouais, tu es obligé de faire ça? Oui. Ben, il me dit non, tu as le droit de refuser ou accepter le match. Fait que qu'on continue de même, je prends mes cours. 4 mois plus tard, ben j'ai commencé mes premiers shows. Mais tu sais, j'avais pas vraiment de personnage, c'était plus un moi-même. Tu sais, me cherchais un petit peu là-dedans, là, je commençais, puis donc j'ai lutté à peu près 1 an et demi environ de même à Jonquière, à Thetford Mines, un petit peu à Drummondville. Tu te promenais, là. Moi, je commençais à me faire connaître, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse OK, c'est beau, mais j'aimerais ça que la foule embarque plus, que je me fasse connaître plus, que je me fasse démarquer. Donc là, je me cherchais de quoi, puis à un moment donné, un de mes chums de gars, il m'appelle un soir, puis il dit « Hey, il dit un pirate. » T'as quoi, pirate? Si tu veux dire par pirate. Ouais. Là, il me dit « Tu préfères un pirate? » Il dit « Tu serais pas pire, les jeunes aimeraient ça. » Il dit, en plus, c'est du Pirate des Caraïbes qui sort dans pas long, puis... Ouais, même à penser à ça. Fait que j'achète ça, puis le stock, l'épée, puis... Finalement, j'arrive là, puis on fait un show, puis les enfants ont capoté. Autant que les adultes à Thetford, c'est devenu un succès monstre, quasiment. Hein. Quel gimmick que t'avais avant le pirate? Ça, c'était pas vraiment une gimmick, c'était plus moi-même. Bien en noir, des gants, mais c'était pas vraiment une gimmick. Là. C'est pour ça que tu vas avoir de quoi plus marquant et le C'est rôle ça. du pirate embarqué à partir de là. C'est ça. C'est vraiment le pirate à Thetford Mines, c'est devenu un gros succès. Pour vraiment, j'ai été chercher pour prendre pas mal tous les titres aussi possible à TU. À TUW. Mais là, la TU a fermé, fait que je me suis mis à me promener un peu partout, fait que c'est un peu de là, fait que arrivé jusqu'à aujourd'hui, ça faisait 8 ans environ que je faisais ça. Puis là, je me suis mis à faire des compétitions un peu de bench press. OK. Fait que j'ai un peu lâché la lutte dernièrement à cause de ça. Mais là, Steve, il m'appelle, puis il dit, on fait un gala Western de Saint-Victor, ça te tenterait dessus, je sais que tu viens de là, puis elle dit oui, tu sais, ce serait cool, là, go, j'embarque 100 000 à l'heure, puis en sérieux, j'ai tellement hâte, là. C'est la NSPW, la Northern Pro Wrestling, dans le fond, la lutte de Québec. Entre autres, il y a Pee-Wee, là, que plusieurs connaissent, qui est un animateur radio aussi en passant. Là. Frankie the Mobster, que je connais très bien aussi. Il y a plusieurs gros noms, là, puis les gars sont extrêmement bons. Là.
Oui, ben il faut le mentionner. Frankie the Mobster, au Québec, je pense que c'est peut-être le lutteur le plus connu, du moins, là, je pense, dans les plus petites fédérations. Là. C'est sûr que ceux qui ont fait la WWE, on peut parler de Sylvain Grenier, on peut parler de plusieurs, Jacques Rougeau. C'est sûr qu'eux autres vont rester plus connus, mais dans les fédérations un petit peu underground, je peux me permettre l'expression, ben Frankie the Mobster, c'est de loin le personnage le plus connu. Ah oui, c'est un des top lutteurs au Québec. Il a été aux États-Unis, en Ontario. Il a fait des try-outs pour la WWE. Oui, c'est vrai. Il en a fait 3, je pense, si je me trompe pas. C'est un gars super. Il est en train de faire des films. C'est un super bon gars. Là. Ton personnage de pirate, je veux qu'on revienne là-dessus un petit peu. Est-ce qu'il a évolué un petit peu peut-être au cours des années? C'est sûr qu'au début, j'avais pas la même personnalité. Tu sais, je suis plus gêné, tu commences. Fait que, à force que les années embarquent, tu rajoutes des équipements un peu. L'épée, tu changes d'épée de temps en temps. Au début, je lançais des pièces en chocolat au Dollarama. Ah ouais? Ouais, j'arrivais avec une petite pochette, puis je lançais ça à la foule. C'est le fun de voir que la foule aime ça, qui embarque, surtout les enfants. Là, c'est rare que je vois un enfant qui me déteste. Là. T'es attachant. Ouais, si on peut dire. C'est ça que ta blonde te dit chaque soir. On fait bien des blagues, là, mais ton personnage de pirate, est-ce qu'il a déjà été méchant ou ça a tout le temps été le but de rendre un peu le gentil pirate? Oui, j'ai déjà été méchant à Victoriaville, mais c'est plus le promoteur qui aimait pas ça. Il voyait plus, si je peux me comparer... Jack Sparrow? Ouais. Jack Sparrow, il est méchant, mais il est bon en même temps. Fait que, je peux me permettre de faire des petites passes croches sans paraître mal aux yeux de la foule. OK, aux yeux de la foule, t'es toujours le gentil. C'est ça, je peux arriver avec un sac de farine puis lancer dans les yeux de l'autre, puis la foule va partir à rire, au lieu de dire « Hey, ce qu'il a fait là, lui, c'est pas correct. » Mais non, ils vont rire, ils vont embarquer dans le jeu. C'est juste de placer ça au bon endroit pour dire que c'est que la foule va rester là, va rester en dedans, que ça va crier pareil, pas que la foule me déteste. Mais sûr qu'en méchant, j'haïs pas ça. Les gars haïssent pas ça d'être le méchant, ça peut, tu peux te permettre un peu plus certaines choses que normalement dans la vie de tous les jours, tu peux pas nécessairement te permettre. C'est ça, tu vas envoyer promener quelqu'un ou même la foule veut t'envoyer promener. Tu sais, go, c'est ça qu'on veut, nous autres, de se faire crier après, que la foule embarque. Même si tu me cries, t'es pourri, t'es pas bon, t'es laid. M'en fous, c'est ça que je veux. C'est le personnage qui rentre. C'est ça le but. Ça fait bouger la foule, puis c'est comme ça aussi que ton personnage gagne à être connu. Je veux qu'on parle aussi d'une autre chose ensemble. Je veux qu'on parle, on a parlé beaucoup du personnage. Maintenant, quelle sorte de lutteur es-tu? Parce qu'il y a plusieurs personnages. Il y a des personnages qui sont... Je dis que c'est pas des bons lutteurs. C'est pas vrai parce que ça fait partie du personnage. C'est un gars qui va être plus charismatique. Mais qui est pas un gars qui a beaucoup de prises avec un éventail énorme. Dans ton cas, est-ce que tu es plus acrobatique? Quelle sorte de lutteur es-tu? À cette heure, je suis plus basic, technique. Vu j'ai eu des blessures au genou. Là, quelques années, j'ai eu des dislocations des 2 genoux pendant un match. Les ligaments croisés ont tiré, puis en tout cas, ça a pris du temps avant que ça revienne. Fait qu'à cette heure, je suis moins acrobatique que je l'étais. Les passes de la 3e corde, j'en fais moins. Comme à Saint-Victor, je dis pas qu'il n'y en aura pas. Tu vas mettre un peu plus devant ton monde? Ouais, c'est ça, vu que c'est ma foule, peut-être que ça se pourrait que j'allais en voir. Mais non, à cette heure, je fais plus attention un peu. Tu sais, pas me ramasser en béquille à 40 ans non plus. Puis j'aimerais ça jouer avec mes futurs enfants aussi. Puis, mais je suis plus basic, technique au sol, technique de base. Tu sais, je ferais pas de backflip pour le 4-50. Ou, je vais plus rester basic, prise de base. Puis, je vais plus emmener ça côté charismatique, un peu pour emmener la foule avec moi, trouver des petites passes drôles à faire ou... En tout cas, vous verrez bien le 24. Mais on s'entend que ce qu'on veut, nous, en tant que spectateurs, peu importe que ça soit des backflips, que ça soit de l'humour, ce qu'on veut, c'est que le lutteur nous marque. Je raconte souvent cette histoire-là. Quand moi et Maxime, on est allé à la TOW, on a vu Sylvain Grenier. Je l'aime beaucoup, Sylvain Grenier. C'est pas le lutteur le plus spectaculaire côté technique. Mais avec un micro, l'humour, la façon d'interagir avec la foule.
c'est un maître, là. Je veux dire, c'est là sa plus grande force. Donc, tu sais, c'est là qu'on devient un peu... on s'attache à l'athlète. C'est la manière qu'il va être capable de venir nous chercher. Alors qu'on a vu certains lutteurs qui, pour côté charisme, c'était plus difficile, mais il était spectaculaire. Il faisait des sauts extraordinaires que je ne ferai jamais, que Maxime ne fera jamais non plus, que plusieurs ne feront jamais. Et c'est là qu'il venait nous chercher. Chaque lutteur, c'est un peu la beauté de la lutte, je pense. Chaque lutteur est capable de venir nous chercher à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où le spectateur gagne le plus. Il ne sait pas, tout le temps pas, à quoi s'attendre. C'est là qu'on gagne vraiment en tant que spectateur. Ben, je prends un exemple, Frankie the Mobster, c'est plus un gars qui est un peu comme moi, technique, force brute. Mais côté micro, tu vas lui donner un micro, tu vas lui dire fais-moi une promo, amuse-toi. Il va prendre le micro, il va faire une promo dans 1 heure, puis il va tout le temps avoir de quoi dire. Puis la foule va tout le temps être dedans, puis ça va crier. Puis c'est ça qui est le fun, tandis qu'il y en a d'autres que c'est plus prise. Puis tu dis, écoute, il vient de faire un 4,50 de 10 pieds des airs, wow! C'est comme tu viens de dire un peu, c'est pas tout le monde qui est capable de faire la même chose. Puis ce qui est le fun d'un gala, c'est que t'as plein de combats différents, t'as plein de lutteurs différents, c'est pas tous pareils, ils sont pas tous en bobette, excusez l'expression, mais en bobette noire en train de faire les mêmes prises à terre. Là. Non, c'est ça, il y a un peu de différence. Pour le gala de Saint-Victor, est-ce que ça va être la première fois que tu vas combattre à Saint-Victor? Oui, c'est la première fois à Saint-Victor. Je pense que c'est la première fois depuis des années. Je suis vraiment content. Le plus proche que j'ai été à date, c'est Thetford Mines, puis Québec. Donc, je suis vraiment heureux d'enfin pouvoir lutter par ici. Il y a Saint-Zacharie aussi que j'ai lutté dernièrement. Ça fait 2 ans peut-être. OK. Fait que, au moins, tu restes dans le coin. C'est ça qui est quand même assez plaisant. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Puis, venez nombreux, puis c'est pas cher. C'est 10 $, 5 $ pour les enfants de 5 ans et moins. Ça vaut la peine. Si t'arrives là, faut pas que tu compares ça à la boxe ou ben à UFC. C'est un monde à part, la lutte. Regarde-le avec ton cœur d'enfant. C'est ça. T'arrives là, t'oublies ça, tu vas t'amuser, tu te défoules. Essaye pas de dire il savait là, qu'il allait dire ça. Voyons. C'est comme si tu dirais au cinéma, tu diras pas Superman, il savait là, qu'il allait sortir. Tu peux pas voir ça de même. Là. Tu t'en vas là, tu t'amuses. C'est ça. Vas-y avec ton cœur d'enfant et apprécie le spectacle. Tu parlais du prix des billets, c'est 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. Si on va avoir des billets, on fait comment? Vous pouvez me contacter via Facebook, Michel Poulain. Ou je sais qu'il y a plusieurs points de vente en Beauce. Je sais que sur Facebook, c'est pas mal affiché aussi. Ouais, ben justement, les gens qui vont aller te voir sur Facebook, là, Michel Poulain, ça fait partie des photos. Sur mon Facebook personnel aussi, j'ai mis l'affiche, donc vous pouvez avoir plus d'informations aussi là-dessus. Là. Ouais, fait que gênez-vous pas, les billets, il y en a en masse, il y a de la place. À la porte aussi, à la porte, je pense que c'est 10 $ aussi. Avoir un billet, ben s'il n'y a pas de place, ben regarde, là, j'ai un billet, fait que t'es sûr d'avoir une place. Ben sur ça, Michel, un gros merci d'être passé en studio. Puis on a hâte de voir le capitaine Pez. C'est le 24 juillet du côté de Saint-Victor. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.